La Hongrie plaide pour le financement de la protection des frontières européennes alors que l'UE travaille sur 2 fronts pour tenter de résoudre la crise migratoire aux frontières du Bélarus, aide humanitaire et sanctions. Pas de retour au calme en Guadeloupe et Martinique. Dans la nuit de lundi à mardi, pompiers et policiers ont été visés par des tirs à balles réelles en Martinique. La NASA va tenter de faire dévier de sa trajectoire un astéroïde. L'expérience vise à tester une méthode utilisable en cas de danger réel. 2 tombes comme un symbole du coût humain de la crise des migrants le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Un homme de 37 ans a été enterré ici mercredi. Son corps a été retrouvé dans la forêt. Il est probablement mort de faim et de froid. Éviter que d'autres personnes suivent le même chemin, c'est l'objectif de la mission du service extérieur de l'Union européenne. Elle est attendue à Minsk, au Bélarus, pour faciliter le rapatriement des 2000 exilés. Des discussions techniques, pas des négociations, souligne le chef de la diplomatie européenne, qui travaille sur 2 fronts, aide humanitaire et sanctions. Nous sommes prêts à prendre davantage de sanctions contre les compagnies aériennes, les aéroports, les bureaux de voyage, peu importe, tous ceux qui participent à ce trafic d'êtres humains. Mais maintenant, le problème le plus important n'est pas l'afflux. Le problème est de prendre en charge ces personnes. Nous devons fournir une aide humanitaire. Les 4 membres du groupe de Visegrad ont exprimé leur solidarité avec la Pologne, accusant le Bélarus de canaliser les migrants vers sa frontière. Mais pour la Hongrie, les politiques européennes sont aussi responsables de cette situation de crise. Bruxelles mène une politique erronée et finance pratiquement tout ce qui augmente la pression migratoire. Tout ce que le langage international de la migration appelle un facteur d'attraction est en marche et soutenu par l'Union européenne, a expliqué le Premier ministre Viktor Orban. Elle soutient les ONG, encourage les programmes d'intégration. Il n'y a que pour la protection concrète des frontières qu'elle ne nous donne pas d'argent. Donc la position hongroise est toujours que l'Union européenne doit payer les coûts de la protection des frontières européennes. Selon Varsovie, la situation sur le terrain reste tendue. Des groupes importants de migrants tentent de passer en Pologne et continuent de jeter des pierres sur les gardes-frontières polonais. Tout a commencé par cela, l'obligation vaccinale dont la population des Antilles françaises ne veut pas. La Martinique a emboîté le pas à la Guadeloupe avec une grève générale à l'appel des puissants syndicats. Dans la nuit de lundi à mardi, forces de l'ordre et pompiers ont même essuyé des tirs d'armes à feu qui n'ont pas fait de blessés. Nous croyons nécessaire de rappeler que c'est à chaque fois qu'il y a des agressions policières, comme il y a eu au CHU de Martinique, qu'il y a nécessairement une réaction des travailleurs. La colère n'est pas seulement liée aux mesures anti-Covid. Le malaise est plus large dans ces Antilles où le chômage et la pauvreté sont élevés. C'est aussi contre la vie chère, notamment le prix du gaz et du carburant. Le gouvernement français a redit sa fermeté face aux violences qui se poursuivent en Guadeloupe, malgré les renforts des forces de l'ordre. Il a mis aussi en avant ses efforts en direction des Antilles depuis des années. La majorité parlementaire et ce gouvernement a accompli un effort de rattrapage sans précédent depuis 2017 et sur lequel nous ne le nions pas. Un tel retard est à rattraper qu'il faudra continuer de le faire dans les années qui viennent. En Guadeloupe, où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, la crise sociale a explosé le 15 novembre avec des violences et des pillages. La CFDT ce mardi a regretté que la violence, la destruction des biens publics et privés ait pris le pas sur la négociation et le dialogue en Martinique et en Guadeloupe après 8 jours de grève et de manifestations. Le gendarme de la concurrence en Italie a imposé mardi à Apple et Amazon une amende de 200 millions d'euros pour infraction aux règles de la concurrence. Concrètement, en 2018, Amazon est devenu un revendeur officiel des produits Apple. Avant cette date, une multitude de revendeurs, officiels ou non, pouvaient utiliser la plateforme pour vendre des produits de la marque à la pomme. Mais après cette date, leur place a été restreinte. Les ventes d'iPhone ou de Mac ne pouvaient être réalisées que par Amazon et quelques vendeurs choisis individuellement et de manière discriminatoire. Le gendarme italien a estimé qu'il y avait une volonté des 2 entreprises d'agir ainsi pour augmenter leurs gains. Il a infligé une sanction de 68,7 millions d'euros aux sociétés du groupe Amazon et une amende de 134,5 millions d'euros aux sociétés du groupe Apple.
70% des achats de produits électroniques grand public sont réalisés sur Amazon en Italie, ce qui, d'après l'autorité de la concurrence, justifie d'autant plus la sanction. Un balai d'ambulance près de Belgrade où une série d'explosions a retenti ce mardi dans une usine de munitions. Un premier bilan officiel fait état d'au moins 2 morts et d'une quinzaine de blessés qui ont été transportés à l'hôpital pour de graves brûlures. Plusieurs dizaines d'employés se trouvaient sur le site quand la première explosion s'est produite en début d'après-midi dans un entrepôt fabriquant des roquettes qui a été entièrement dévasté. Les images ont montré un cratère au sol et un important panache de fumée visible à des kilomètres à la ronde. Des vitres ont été soufflées par l'explosion et des véhicules situés sur un parking proche du complexe étaient en feu. La police a utilisé des drones pour survoler la zone et déceler la présence d'autres victimes potentielles. Cette usine avait déjà subi un accident de ce type en 2008. Un joueur de l'Olympique de Marseille touché à la tête par une bouteille d'eau lancée depuis la tribune. La scène qui s'est déroulée dimanche à Lyon a suscité l'indignation en France. Le lanceur de bouteille a été condamné ce mardi à 6 mois de prison avec sursis et à 5 ans d'interdiction de stade, échappant ainsi à la prison ferme qu'avait requis le procureur. L'Olympique lyonnais, qui accueillait ce match phare du championnat de France, attend toujours de connaître l'intégralité de sa sanction sportive. Le club, qui a déjà écopé d'un match à huis clos à titre conservatoire, pourrait perdre au moins 1 point au classement. Le gouvernement français s'est également emparé du problème alors que les incidents dans les stades se sont multipliés depuis le début de la saison. Le ministre de l'Intérieur, qui a rencontré ce mardi les acteurs du football, a promis d'ici 15 jours des mesures pour renforcer la sécurité autour des matchs. Franck Camas et Charles Caudrelier sur Gitana ont remporté la Transat Jacques Vabre dans la catégorie ultime. C'est Maxi Trimaran capable de voler au-dessus de l'eau. Le duo français a franchi la ligne d'arrivée à Fort-de-France, en Martinique, après 16 jours passés en mer, dont 14 en tête de la flotte. Une ligne de plus au palmarès de Franck Camas, le premier skipper à avoir bouclé en tour du monde en moins de 50 jours. En Ligue des Champions, Chelsea a réalisé un coup double en surclassant la Juventus de Turin, une victoire qui lui permet de valider son ticket pour les 8e de finale. Les Blues l'emportent 4-0 grâce à des buts de Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi et Timo Werner. Chelsea prend la première place du groupe à égalité de points avec la Juve, qui est également qualifiée pour les 8e. 3e, le Zénith Saint-Pétersbourg a fait match nul à Malmö. Dans le groupe E, le Bayern Munich s'impose à Kiev, mais on retient surtout le nul du FC Barcelone à domicile contre Benfica. Le Barça jouera sa qualification pour les 8e de finale à Munich. Dans le groupe F, Manchester United se qualifie pour les 8e après sa victoire 2-0 face à Villarreal. Le suspense reste entier pour la 2e place. Tout reste ouvert aussi dans le groupe G où Lille, désormais premier, s'est imposé face à Salzbourg, alors que le FC Séville a battu Wolfsburg. L'Islande, à l'extrême nord de l'Europe, se prépare à un nouveau baby-boom. Les enquêtes montrent que l'année 2021 éclipsera tous les records de natalité précédents, y compris celui de 2017 lorsque l'équipe de football islandaise était parvenue en quart de finale de l'Euro. Le pic actuel a beaucoup plus à voir avec le confinement lié au Covid-19, mais pas seulement, selon cette experte. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme la nouvelle loi sur le congé parental en Islande qui le fait passer de 9 à 12 mois. Ce n'est pas la première fois que l'Islande répond à la crise par un baby-boom. Après le fiasco bancaire de 2010, le pays a enregistré une hausse exceptionnelle des naissances, surnommée les bébés de la crise financière. Cette fois-ci, c'est probablement similaire, comme l'explique cette jeune maman. Le plan initial était d'acheter une maison, de se marier puis d'avoir des enfants. Mais à cause du Covid-19, il n'y a pas eu de mariage. Alors nous avons décidé de nous lancer et d'avoir ce petit. C'est peut-être ce que se sont dit beaucoup d'autres jeunes parents. Le taux de natalité en Islande devrait dépasser le record de 5000 bébés nés en une année.